Mon challenge d'aujourd'hui, c'est de te parler des 4 états du système nerveux, de pourquoi c'est intéressant et d'arrêter de couper mes phrases avant la fin parce que sur TikTok pour l'instant, c'est surtout que ça que je fais et c'est relou. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas comprendre le trauma si on ne comprend pas le système nerveux. Parce que le traumatisme, c'est une charge nerveuse et émotionnelle qui reste coincée dans le corps. Et les états des systèmes nerveux dans lesquels tu es vont t'indiquer où est-ce que tu en es dans la gestion de ton traumatisme ou de tes traumatismes. Toutes ces informations, ça vient notamment de la théorie polyvagale qui a été mise en place ou découverte dans les années 1970 aux États-Unis. Un grand livre de référence là-dessus, c'est Le corps n'oublie rien de Van der Kolk. Super nom. Et c'est vraiment extraordinaire. Si tu as envie de t'éduquer sur le sujet, je te recommande vraiment ce bouquin. Et je crois que j'ai coupé la dernière phrase trop tôt, donc je vais faire attention. Ce qu'il faut retenir en gros dans un premier temps, et c'est la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 états du système nerveux. Le premier état, c'est celui tout le monde adore, c'est le repos et la digestion. Donc on est capable de dormir quand on est fatigué, de manger quand on a faim, on digère bien, on est capable de se connecter aux gens qu'on aime, aux gens autour de nous, on rigole, etc. Ça, c'est donc le premier état, l'état de repos. Cet état de repos, il correspond à ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique ventral. Si tu veux t'en rappeler, pense au fait de faire des câlins et ça va t'aider. Donc le ventral, c'est le parasympathique et c'est les câlins. Le deuxième état du système nerveux, ça va être quand tu commences à avoir un peu de stress, un peu d'activation, on dit dans le jargon. Donc ça va être le combat ou la fuite. Là, ce qui se passe, c'est que ton corps, il se prépare ou à se battre littéralement, ou à fuir. Donc tu as tout le sang qui va aller vers les extrémités, tu vas avoir ta respiration qui accélère, tu vas avoir le rythme cardiaque qui accélère. Et tout ça, c'est normal et ça peut arriver parce que peut-être il faut que tu piles à un moment où il faut que tu gères des choses stressantes à un moment. Donc là, ça va être ton sympathique qui prend la relais et c'est tout à fait normal. Et je sens que 3 minutes, ça va être tendu, alors je vais accélérer le débit. Ensuite, tu as le freeze ou la sidération. Donc en fait, c'est si ton stress augmente ou reste intense pendant trop longtemps, tu vas passer du combat à la fuite à la tétanie. Et là, en fait, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire que le sang revient vers les organes, tu vas moins bien digérer, ton rythme sanguin cardiaque va ralentir, ta pression sanguine va baisser. Et globalement, tu vois, quand tu es là-dedans, tu vas pas pouvoir aller faire du cardio, ton corps, il va pas vouloir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le parasympathique dorsal. Pense au petit hérisson. Il ne reste que 7 secondes, je n'aurai pas le temps de terminer. Le dernier, ça s'appelle la complaisance et je ferai une vidéo à ce sujet.